Bon, du coup frérot, on se retrouve sur l'essai du MT-09 2024 édition standard Blue. Donc là je pars de la concession, donc c'est parti, on va tester, hein. Pour l'instant je me fais à la moto. Là je suis en mode sport là, le shifter, impeccable comme du beurre. La moto à 400 bornes, donc autant te dire que vraiment elle est pas du tout rodée encore. Après bon, ça va pas m'empêcher de tester ça quand même. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite lumière sur le compteur qui clignote. On dirait le passage au shifter. Ouais, je pense que ça doit être ça, enfin le passage au rapport au-dessus, parce que du coup elle doit sans doute être configurée en mode rodage, donc forcément faut pas dépasser 5000 tours. Bon, après je vais pas te mentir frérot, la moto je la teste, c'est une moto d'essai, je vais la laisser tranquillement au début rouler, mais après je vais quand même l'essayer. Shifter up and down, ah ouais putain, l'évolution du shifter encore. Oh génial, incroyable, vraiment Yamaha les gars, vous faites un boulot, mais c'est Yamaha, ils font des trucs mais en deux. Nickel, ça bloque pas. La moto, c'est un truc de ouf, elle part dans l'angle. Au niveau du freinage, je vais pas pouvoir avoir un avis super objectif parce que le problème c'est que la moto, comme je t'ai dit, elle est neuve, donc les freins sont pas encore totalement rodés. Après bon, si j'ai un bon feeling, alors que la moto elle est neuve, ça veut dire que une fois mise en route ça sera encore mieux quoi. Là je suis en mode sport, le traction sur 1, j'aimerais bien le virer le traction, mais je le ferai tout à l'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube les frérots, je suis content de vous retrouver. Je sais pas si je vais sortir une vidéo d'ici là. Je pense qu'il y aura quand même une vidéo retour, une vidéo qui fera aussi office d'explication de retour juste avant celle-ci. On arrive au radar tranquille. Alors le son est assez silencieux, mais par contre vraiment pour de l'origine, ils sont vraiment pas forts, mais un joli son. On verra ce que ça va donner quand j'ouvrirai. Ah ouais. C'est marrant, mais plus ça va, plus j'ai l'impression Yamaha il s'inspire des positions KTM. On est sur une position à la Katoche un peu. Là derrière moi, j'ai mon sac, oui, mais derrière mon sac, je vérifiais si j'avais mon sac à dos. Derrière moi, j'ai mon poteau en Z800. Alors là, il a testé le Ténéré en A2, donc il m'accompagne pour ce petit essai. Je crois que je me suis trompé de sortie, ouais. Oh, la poignée, elle est super longue sa grand-mère. Je me suis trompé de sortie, je suis sorti une sortie plus tôt, c'est pas grave. Oula, par contre, un truc que je découvre directement, c'est qu'en fait le carter droite de la moto il est tellement large que ma botte en fait quand j'essaye de choper le frein arrière, direct je cogne le truc, je suis obligé d'écarter un peu mon pied pour poser le pied sur le frein arrière. D'ailleurs ouais, il y a une espèce de protection en plastique par dessus le truc. Je me demandais à quoi ça servait, je viens de comprendre pourquoi. C'est juste pour pas cuire la botte tout simplement. Ah ça marche hein, putain. Oh le moteur il est fun hein. Ah ouais, oh, c'est un vrai vélo je te jure hein. C'est un putain de vélo hein. Je sortirai le poids, puissance sur l'écran. Bon la puissance est toujours 119 chevaux, ils ont pas changé Yamaha, ils sont restés sur le même moteur que la phase précédente. Oh je sais pas si vous avez entendu ça, mais j'ai passé le rapport, ça a fait ploc. Ça veut dire qu'avec un joli shifter, enfin un joli pot d'échappement, il y a moyen que ça claque pas trop mal. Bon la moto je pense elle est chaude d'ici là. Alors le freinage, on va tester ça. Alors à l'avant, ça a beau être en rodage, ça freine vraiment bien, il y a un super mordant. Je vous afficherai sans doute les caractéristiques techniques au niveau du frein avant. C'est vraiment hyper agréable à conduire, vraiment c'est aberrant. C'est incroyable, la technologie ça me perturbe. Yamaha ils ont mis comme sur les bagnoles, le clignotant il se coupe tout seul une fois que tu as passé l'intersection, donc c'est pas mal. Ça lui va bien en vrai le traceur, ça me fume. Pas le traceur, le Ténéré, je sais pas si j'ai dit traceur tout à l'heure, mais il a son Shark Racer Air Pro dessus, ça me fume. Ah j'aime bien pour le moment, c'est pas mal hein, franchement hein. Il y a vraiment une belle mise à jour. Oh là, le shifter faut appuyer franco, ça passe bien, mais voilà, faut pas avoir peur d'appuyer sur le sélecteur, c'est pas non plus hyper comme du beurre quoi. C'est bien parce que le 3 cylindres il est hyper doux, tu vois, je suis en 2 à 20 km/h, je raccélère, ça repart mais direct quoi, c'est vraiment bien. Bon je vais pas vous mentir les frérots, j'ai pas forcément révisé la fiche technique avant d'arriver. Bon forcément quand la moto est sortie je m'en suis renseigné un petit peu comme je fais d'habitude, pas forcément pour une vidéo mais juste pour le kiff hein, mais là du coup j'ai pas forcément révisé avant d'arriver. Donc la moto il y a pas mal de trucs que je me rappelle plus de tête. Donc de toute façon tout ce qui va être caractéristique sur le moment ça sera affiché sur l'écran quand j'en parlerai. Est-ce qu'ils ont rajouté du poids sur l'avant? Alors par rapport à l'ancienne MT-09 enfin la phase 3 du coup je crois pas.
je suis pas sûr. Mais par contre, par rapport à la phase 2, forcément, oui, clairement, tu le sens que ça se dandine moins du cul, ça se dandine moins de l'avant. Les suspensions, franchement, putain, pour du standard, c'est pas mal du tout. Hein. Par contre, il y a un truc que j'adore, c'est le matériau des leviers. On est sur un truc vraiment quali, je trouve. En plus, quand tu enclenches les rapports, quand tu mets la main sur l'embrayage, ça s'enfonce comme du beurre. De la part de Yamaha, ils nous font des trucs vraiment smooth maintenant. Alors bon, là, c'est un peu route de chèvre. Je vais pas te mentir, comparé à ma Speed qui est en full all-ins, ça a beau être une 2016, j'ai du full all-ins dessus, ça fait quand même un bien meilleur taf que ça. Après bon, quelqu'un qui passe d'un MT-09 phase 2 à celui-là, bah merci mon ref. Ah, celui-là, dès que ça commence un peu à la roue avant, elle commence à avoir envie de lever, t'as direct, tu pars en avant, en arrière quoi. Voilà. Ça marche hein. Franchement, putain. Ah ouais, ça a vraiment un super axel. Il m'a dit de faire attention dans les virages, il y avait encore un peu de paraffine sur les pneus. Après vraiment là je force pas, hein, je la laisse pencher. Elle m'emmène dans l'angle directement quoi. Oh là là. Oh là là. Là où je suis étonné, c'est vraiment elle a une précision du train avant comparé aux anciennes où tu savais pas trop où l'amener. Là vraiment la moto elle se positionne mais à la perfection. Je retrouve un petit peu cette précision que j'ai sur mon Speed Triple. Ce qui est bien, c'est qu'en fait ils ont pris les MT-09 les plus vendus, donc les phases 2, et ils ont fait un travail dessus monumental. La phase 3 était déjà une belle amélioration, mais là bah on est encore un stade au-dessus, c'est vraiment bien. Après bon, le chiffre, on va pas se mentir, niveau prix ça commence à coûter aussi un peu. Ah ouais, ah là, ah ouais, putain. Après ouais, par rapport à une MT-09 classique, je trouve que ouais, il y a quand même un peu de poids sur l'avant, c'est bien. Par rapport à ma Speed, non, il n'y a pas assez de poids à l'avant. Mais bon, après, ma Speed elle est vachement lourde de l'avant, c'est un putain de rail. Mais tu vois, genre t'as moins de poids, mais tu vois, ça tient hein. On sent que la moto elle est en un seul bloc. T'as pas l'avant qui est à moitié détaché de l'arrière, t'as tout en un bloc. Et c'est vraiment agréable. Bon, je vais pas te mentir frérot, mais au niveau de la maniabilité, j'ai vraiment l'impression d'être sur un CB500F, mais un tout petit peu plus large au réservoir forcément. Mais vraiment au niveau ressenti, j'ai roulé celui de ma copine il y a pas longtemps, de Honda CB500F. C'est vraiment hyper maniable. Là, tu vois, c'est pareil hein. On va aller dans les courbes de Frégérolles, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc Yamaha, c'est une marque de moto, mais c'est aussi une marque d'instruments de musique. Et justement, ils ont allié leur connaissance dans le son, dans la musique, avec leur performance mécanique. Et justement, ils ont fabriqué, tout droit sorti du MT-10, je pense qu'ils ont dû le reprendre de la MT-10, cette admission AR. Donc en fait, tu as directement un son du moteur qui vient de là. Tu sens vraiment l'air qui souffle de cette admission. C'est vraiment sympa. Ce que me disait le Ivan qui travaille à Yamaha, vers toi si tu regardes la vidéo, il me disait qu'en fait ce qui est sympa avec ce moteur là, c'est que c'est un moteur plein de vie, mais la plage régime elle est tout le temps pleine. Voilà. Wow. Comment ça repart à une puissance. Oh mais c'est... Ah ouais, là Yamaha les gars, vous commencez à me conquérir là. Doucement. Ah ouais, waouh. Oh là là. Oh cette foudre de guerre. Oh la réponse à la réaccélération, elle est énervée sa mère. Je sens la roue avant, elle a envie de lester quand même. Mais il y a ce traction control qui la retient quand même. Il y a tellement de couples que j'ose pas mettre la poignée dans l'angle à la sortie du virage. Alors que la mienne, je mets la poignée sans souci. Après, je sens que l'avant, il est quand même léger. Donc en fait, la moto, elle va délester de pas grand chose. Mais wow, putain, mais la tenue de route. La tenue de route de cette MT-09. Oh la vache. Il y a un truc que j'adore sur ce moteur, c'est comme je disais, il est toujours plein. Mais surtout, t'as même en 3, d'habitude je repars en 2 en sortie de courbe, là j'étais en 3. Même en 3, ça marche bien. Mais il y a un truc que j'aime bien avec ce moteur, c'est vraiment la longueur des rapports. En vrai, tu penses plus à passer la vitesse.
Putain, mais c'est une foudre de guerre, hein, vraiment. Hein. Une machine à pencher. Hein. Là, tu sors le genou, tu frottes. Hein. Putain, l'avant, il est pas loin de décoller à chaque fois. La nouvelle MT-09, c'est devenu un mini MT-10. On dirait un MT-10, mais version 900. C'est une machine The Bee. Allez, on va faire comme d'hab, on va s'arrêter sur le côté là. Hop, les salut frérot. On va se mettre là. C'est pas mal parce qu'on va pouvoir discuter un peu avec le collègue en même temps. D'habitude, je parle tout seul. Bah voici la MT-09 2024 du coup. Putain. Bon alors. Oh, t'as pas beaucoup d'essence. Ah putain ouais j'avais pas vu. Ah bon alors c'est Ténéré. C'est génial, c'est un canapé. C'est trop marrant ouais. En gros, cette route je la fais comme un connard d'habitude gros. Voilà, et là c'est tranquille là. Oh putain. T'as dû rouler doucement toi, ok? Putain, j'ai tout accroché de la route. Mais c'est aberrant, comment c'est un scotch ces pneus. Ils mettent du S23 d'origine maintenant, c'est aberrant. Ah, la tenue de route de cette bécane. Oh, c'est aberrant. Ce que je disais en vidéo, c'est un mini MT10. C'est un MT10, mais avec un peu moins de chevaux, mais vraiment au niveau tenue de route et tout, le shifter, tout ça. Après, en première, j'ai pas essayé, mais en deux, ça lève pas. Tu sens que ça délaisse un peu, mais vite fait. Même j'ai essayé de pomper un peu pour voir ce que ça donnait, mais non. Bon, enfin, après, si tu mets un coup d'embrayage, ça lève direct, mais juste à l'axel, je parlais moi. Après non franchement pas mal. Putain, du coup vu qu'il n'y a pas beaucoup d'essence, j'ai peur de rouler un peu plus là. J'aurais bien fait un aller-retour encore avant de filmer un peu, mais c'est vrai qu'il donne combien là en essence? T'avais pas dit que t'avais 200 bornes? Et je sais pas. Ah non ça va, j'ai quand même 2 barres. Après attends, truc con, mais est-ce qu'en redressant la moto je vais pas gagner des bornes? Ouais, de toute façon moi j'ai 2 barres. Y'avait pas beaucoup. Je sais pas. Pour l'instant j'ai 2 barres. Ouais bon après j'ai pas de logo réserve pour le moment donc ça va. Dès que j'ai la réserve là j'irai tranquille. Par contre ce que je voulais faire c'est enlever ce traction control. Moi j'aimerais bien l'enlever pour avoir justement plus de couple. Parce que vraiment sur la mienne je l'enlevais et je sentais la différence. Traction stability control, ça doit être ça. Ah voilà. Ah ouais j'ai carrément tout enlevé en fait. Ah mais j'ai plus d'aide. Allez. Bon bah y a plus d'aide, vas-y let's go. Oh non. C'est bon. On va voir ce que ça donne. Et elle te lâche des plof au rapport là, ça fait. Ah c'est pas. Bah, après c'est étouffé mais ça va en vrai. Allez. Ouais bon l'angle de braquage je vais pas en parler, hein, c'est un vélo. Et les pieds ils sont un peu en arrière mais ça va, franchement c'est pas comme une sportive. Ah ça lève hein. Oh le... On va voir un peu la 2 sans le traction control si la roue elle part. Oh les S23 les gars ils sont validés de ouf. Oh c'est... Ah ouais putain, je sais pas si c'est une impression mais sans le traction control il y a quand même le couple il est disponible encore un peu plus bas. Ah c'est violent la poignée hein. Vraiment faut doser là, faut être très souple dans la poignée parce que vraiment la moins d'axel quoi, c'est le moteur il prend d'un coup des tours mais c'est une machine à wheeling ça vraiment. Oh là là, il manque un petit échappement là. Ouais moi ça me gêne un peu ce carter droit là, vraiment dès que tu mets le pied là t'es un peu gêné. Après une fois que t'as l'habitude ça va parce que le pied il passe juste en dessous. Après à gauche t'as pas ce souci là. Après ça c'est quand même assez mou hein, je trouve hein. Mais c'est mou mais c'est pas tape-cul je trouve. Putain par contre ça sent le... Ah il y a un truc que j'aime pas chez Yamaha mais bon ça c'est normal. C'est le catalyseur, il a une odeur quand il est chaud. Hein? Tu veux rigoler? Vas-y. Je suis arrivé, j'ai vu un champ, j'ai fait... Oh. T'as roulé dans le champ, je suis mort.
Bah c'est fait pour, hein, ouais, faut tester, hein. Moi je sens la différence, t'as plus de couple en bas régime. La poignée, faut vraiment être doux, enfin doux avec. Là, en sortie de virage, ça repart, mais... Ah putain. Ah merde, alors je me suis chié dessus. Ah, ça lève bien. En première, ça part tout seul. J'ai à peine mis la moitié de poignée. L'avantage de cette moto, c'est que tu la sors de concession, tu peux rouler avec. T'enlèves juste les rétros, le support de plaque, une petite ligne d'échappement, parce que bon, le bruit d'origine c'est sympa, mais ça fait pas assez de bruit, je trouve. Surtout quand t'as des copains qui sont des katas, des chicanés, t'as l'impression d'être un Dyson à côté. Là, en sortie de virage ici, là. Oh, j'ai la roue avant là. Oh. Ah ouais, la roue avant elle a fait ça. Ah ouais, non, c'est pas kiffant parce que la roue avant elle lève mais elle repose aussitôt, tu vois. Du coup, elle sent le grip là, il essaye de reprendre en plein axel. C'est pour ça, soit t'as plus de couple, ça lève complètement et ça pose pas de soucis, soit t'as un peu moins de couple et ça lève pas, tu vois. C'est pour ça l'avant il manque encore un petit peu de poids, je trouve, par rapport au... Alors que le MT10, quand ça lève, ça fait pas, ça surprend pas en fait. Enfin ça surprend un peu, tu vois, mais genre t'as pas ce truc en mode tac tac, tu vois. Genre quand je roulais vraiment, mon guidon il faisait tac tac à l'accélération. Après en vrai, c'est moi qui est aussi débile, je mets la poignée dans l'angle en sortie de virage. Franchement, à titre comparatif, moi qui ai un Speed Triple 1050, donc l'année 2016 de 140 chevaux, 20 chevaux de plus, bah ça marche tout autant, vraiment. On est sur un moteur qui marche tout autant. Tac. Traction désactivé, tac, tac, tac. Donc là, pour avoir accès au menu, il faut appuyer sur ce bouton là et après tu défiles. Là, je suis setting, là c'est la molette, c'est hyper intuitif. Il n'y a que le régulateur, je sais pas comment il fonctionne. Allez, let's go. Je suis mort. Ah, je suis mort. Il est allé dans les chemins. Il va se balader. Je suis mort. Il va dans les champs. Excellent. Allez, j'arrive avec le 900. On va faire la même. En tout cas, je veux remercier Warm Up Moto pour l'essai de cette moto. Je vais mettre un 9 sur 10 à la moto. Pourquoi pas un 10 sur 10? Toujours cette histoire de finition. Ils ont fait une confession quelque part, ils ont enlevé un petit peu de la finition. Enfin voilà, c'est pas parfait, on n'est pas sur une anglaise ou sur une Ducati. Mais bon, on a une moto qui est pas non plus excessivement chère. Voilà, ça dépasse pas les 13 000 €. Et on a un truc qui marche du feu de Dieu, qui tient bien la route, qui freine bien. Non, belle évolution depuis ma première MT-09 qui était la 2017. Vraiment, je serais sans moto là, j'aurais les moyens et je saurais pas trop sur quoi partir. C'est pas impossible que je sorte le chéquier et que j'aille chez Yamaha prendre celle-ci. Les MT-09, c'est des motos qui sont quand même pas mal accidentées dans le sens où t'as souvent des mecs un peu débiles qui en sortie de A2, ils achètent ça. Ils font les cons, ils font 2 roues arrière et ils se mettent dans le talus. C'est un peu dommage parce que du coup, ça fait grimper les assurances. Ah voilà, ça y est. Ah, c'est génial. Oh, le régulateur, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu roules sans les mains. C'est incroyable. Vraiment. C'est génial. Vraiment, c'est hyper drôle. C'est un peu perturbant au début. Pour le démarrer, en fait, il faut appuyer sur le bouton là. Ça va t'afficher le petit logo sur le compteur. Et après, tu descends vers le bas. T'as 7 et raise. Et voilà. Après, tu peux augmenter. Voilà, je peux mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Et en vrai, hyper précis, hein. Franchement, je suis en 4ème. Est-ce que si je passe un rapport... Oh, ça coupe le régulateur, d'accord. Voilà, là je me mets à 100 km/h en régulateur. C'est incroyable, vraiment incroyable. En tout cas frérot, avant d'avoir plus de batterie sur la GoPro, je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. Je te laisse lâcher un pouce bleu. Merci d'avoir regardé, c'était Nitrogan. A bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.